Bonjour chers amis, merci d'être venus nombreux pour partager cette retraite avec nous. C'est un moment très important pour nous de nous retrouver comme ça. Pour les personnes que nous ne connaissons pas encore, c'est un bonheur de vous rencontrer. C'est comme la réunion des fleurs dans un bouquet. Vous êtes aussi beaux que ces fleurs, aussi belles que ces fleurs. Et ensemble, nous formons un bouquet. Nous sommes tous et toutes différents. Il y a une petite fille, il faut que je procède correctement, je vais trop vite, pardonnez-moi. Donc, nous sommes le 22 août de l'an 2020. Nous sommes à la Maison de l'Inspire, à Villeneuve-sur-Bello, et c'est la retraite d'été. Nous sommes pendant la retraite d'été. Donc, je vous disais que chaque personne est différente et porte sa propre beauté, sa propre splendeur. Nous ne voyons pas toujours notre splendeur et il n'est pas toujours facile de voir celle de ceux que nous aimons ou des personnes qui vivent avec nous ou qui travaillent avec nous. Il y a comme quelque chose de l'ordre de l'usure. Quelque chose, on a vu à un moment donné la beauté, on a vu cette lumière dans l'autre, et puis quelquefois, il y a de l'usure. Cette usure peut venir des difficultés dans la relation. Hier, j'ai écrit un court passage, je voudrais vous le lire. Je n'ai pas l'habitude de lire ce que j'écris d'habitude, mais ça concerne le sujet d'aujourd'hui. Nous sommes des êtres humains sensibles, avec un passé. Nous avons rencontré tant de difficultés déjà et tant de bonheur. Nous n'avons su que faire de nos souffrances et avons pataugé au milieu de tout cela, piétinant notre bonheur qui était sous nos pas, nous cramponnant à notre souffrance comme à un objet sacré, sans chemin, sans issue, comme un chariot sur un chemin de glaise s'enfonce de plus en plus en passant et repassant, créant des ornières dont il est de plus en plus difficile de s'évader. Ah, ça c'est quelque chose, hein. Mais en fait, on a la possibilité de cesser de faire ce chemin de glaise tout creux là, où de temps en temps nous laissons nos roues s'enfoncer. Aujourd'hui, nous allons ensemble participer à créer un nouveau chemin. Un chemin qui va nous sortir de cette habitude que nous avons de ressasser nos tristesses, de ressasser nos souffrances, de ressasser nos regrets. Le sujet, c'est le pardon. C'est magnifique comme sujet. Le mot pardon vient du mot perdonare, qui veut dire donner complètement, absolument. Tout donner complètement, c'est-à-dire sans rien retenir pour soi. Est-ce que ma voix est claire? Vous m'entendez bien? Tout le monde? Alors c'est un projet merveilleux. Donner sans rien retenir. Donner quoi? Qu'est-ce que nous allons donner en pardonnant? Nous allons donner la possibilité à notre relation d'être vierge à nouveau, de laisser partir la partie douloureuse, la partie difficile qu'on vient de rencontrer. Mais comment peut-on bien faire cela? Oui, je vois de plus en plus de têtes qui apparaissent. Super, on s'est réunis. Oh oui, magnifique. Les premières fois où j'ai enseigné avec Zoom, j'étais devant un écran et j'avais une sœur qui m'avait fait un dessin rigolo. On voyait deux silhouettes
Et alors, je parlais à ces deux silhouettes. C'était très bien déjà. Mais quand je vous vois et je vous vois réagir, alors je suis vraiment très heureuse. Et je vois aussi qu'il y a beaucoup de visages nouveaux et beaucoup de jeunes, visages jeunes qui apparaissent aussi. C'est du bonheur. Ensemble, nous allons pratiquer. Ensemble, nous allons pratiquer. Comment vous parler du pardon sans vous parler de ma propre expérience? Ça vous va? On essaye? On prend une histoire et on essaye de voir comment on s'en est sorti. D'accord? Et puis après, on essaye d'en tirer comme le processus. Ça va? Un jour, j'étais dans une réunion, il n'y a pas tellement longtemps. Un jour, j'étais dans une réunion avec des personnes autour de moi et une des personnes de l'Assemblée me demande qui a cette responsabilité. Et vous savez qu'il y a en moi une petite fille très joyeuse. Les personnes qui me connaissent très bien cette petite fille très joyeuse. Alors je dis, c'est moi. Et en face, un grand éclat de rire qui défonce toute possibilité d'avoir une image de soi correcte en face, hein, qui jette un doute énorme. La personne arrive vraiment aux éclats pour bien faire comprendre que je n'étais certainement pas à la hauteur de cette responsabilité. Ça vous est arrivé? Quelque chose comme ça? Oui, bien sûr. Alors, je suis une pratiquante depuis longtemps auprès de notre taille. Hein. Depuis 85-86, je pratique auprès de taille. Heureusement. Qu'est-ce qui s'est passé en fait? La première chose que j'ai faite, c'est me taire. La deuxième chose que j'ai faite, qui était simultanée, retourner, me mettre à l'arrêt et retourner à mon souffle. Je redonnerai dans le détail, n'écrivez pas. Je veux que vous écoutiez mon histoire, que vous la viviez avec moi. Vous écrivez, je vous promets, je vous la donnerai plus tard, la règle. Je suis retournée à mon souffle et je me suis dit, il y a une île intérieure, à l'intérieur de moi, un lieu inaccessible, une citadelle fortifiée, où je suis plus solide que l'Himalaya, plus tendre que le plus tendre rosé du matin, plus aimante que le plus aimant des aimants. Alors je suis retournée dans mon île intérieure. Et je suis retournée avec mon souffle dans cette île intérieure. J'ai fermé les yeux. Pourquoi? J'ai fermé les yeux pour ne pas être attirée par l'expression de la personne qui était en face de moi et qui avait déclenché chez moi ce cataclysme. Donc j'ai fermé les yeux. Et je suis restée sur mon souffle. J'inspire. Je sais que la maison est rasée. L'image est rasée. Plus que ça, hein? Là, il reste encore quelque chose. C'est rasé. Toute confiance en moi est complètement calcinée. Ok? Vous connaissez des trucs comme ça. Donc, je ne regarde pas la personne qui vient de faire cette réflexion et qui était si joyeuse qu'elle s'est tapée sur les jambes en riant, en éclatant de rire. Donc, je reste sur le souffle. Je ne regarde pas. Parce que si je regarde, toutes les expressions de cette personne vont pénétrer et me heurter encore plus. Oui, vous êtes d'accord? C'est rentrer en moi par deux chemins. Le premier chemin, c'est l'oreille, le ha-ha-ha. Le deuxième chemin, ce sont les gestes de cette personne qui éclatent de rire et avec des gestes, enfin avec une expression corporelle très forte, très
qui a été vécu comme violent, mais qui n'était pas violent, qui est vécu comme violent. Donc, c'est rentré par les deux choses, par l'oreille et par les yeux. Donc, la solution dans un cas comme ça, on ferme les yeux pour ne pas voir l'expression de la personne en face. On retourne à son île intérieure, n'écrivez toujours rien, je vous le répéterai tout à l'heure. On retourne à son île intérieure et on s'y met à l'abri. On sait que tout est impermanent. Donc, il faut juste laisser passer l'orage. C'est une très grosse vague, on laisse juste passer la grosse vague. On sait qu'à l'intérieur de nous, il y a un Bouddha en devenir. Pour les chrétiens, on dit Dieu est en tous les êtres, partout. Donc, il y a Dieu en moi. Et ça, c'est inébranlable. Un Bouddha en moi ou l'esprit d'amour en moi qui existe, c'est inébranlable. Personne ne peut l'ébranler, personne ne peut le détruire, personne ne peut me l'enlever. Avec cette certitude, en restant sur le souffle à l'intérieur de moi-même, j'ai pu faire face sans que, à l'extérieur, les manifestations qui auraient pu être violentes se manifestent. Donc, je suis restée sur le souffle. J'ai essayé de ne pas penser. C'est-à-dire, j'étais tellement concentrée sur mon souffle qu'il n'y avait pas de pensée parasite qui montait. Ça, c'est la pratique. Je vous souhaite d'y arriver. Vous y arrivez déjà certainement. Vous y arriverez encore mieux avec la pratique. J'ai gardé la stabilité comme ça. C'est-à-dire, je n'ai pas détruit l'équilibre, l'harmonie du groupe dans lequel je me trouvais à ce moment-là, ce jour-là. J'ai pu garder la stabilité pour le bien de toutes les personnes qui étaient autour, y compris le bien de cette personne qui venait de détruire complètement quelque chose qui avait été bâti difficilement pendant des années. Tout va bien, regardez-moi, soyez pas triste. Voyez ma bobine, je suis souriante. Il n'y a rien qui aurait pu m'arriver. Qu'est-ce que j'ai fait ensuite? J'ai été sauvée d'abord. Il faut quand même dire que j'ai été sauvée. J'ai eu la chance d'être interpellée par quelqu'un qui avait besoin de moi à l'extérieur, donc je suis sortie de la salle. Ça, c'est confortable. Ça aurait pu durer un peu plus longtemps, mais je serais restée dans mon île intérieure, dans mon Himalaya. Je serais restée dans mon Himalaya, juste à respirer, sans intention de violence contre cette personne, sans critique contre cette personne, sans intention quelconque. Donc, je suis restée bien tranquille, je me suis levée, je suis sortie un peu vite. J'étais trop contente de pouvoir sortir, mais je suis sortie un peu vite. Je me suis retrouvée auprès d'une personne délicieuse, souriante, aimable, gentille, qui a été comme un baume sur cette brûlure. Ensuite, j'ai trouvé un petit endroit délicieux pour me cacher. Non seulement j'étais cachée à l'intérieur de mon Himalaya, que vous avez tous, vous avez tous un Himalaya. Une petite grotte dans l'Himalaya, c'est mon rêve depuis longtemps. Donc, il y avait ça, mais en plus, j'ai trouvé caché dans le jardin un endroit où personne ne pouvait me voir. Non, mais ça, c'est trop bien. Vous imaginez qui faisait ça? C'est la petite fille. Je peux vous dire, elle devait peut-être avoir entre 5 et 7 ans, peut-être, maximum. Moi, petite fille. Et je me suis cachée. Et j'étais très bien dans cet endroit-là. J'avais le soleil, il y avait le vent, il y avait les arbres, il y avait autour de moi un groupe d'oiseaux, mais j'essaye de chercher le nom. Des étourneaux qui étaient très intéressés, qui étaient installés sur un arbre où il y avait des fruits et qui se délectaient de ces fruits, mais alors ils étaient bavards. C'était pas le noble silence pendant le repas, pas du tout. Ils faisaient un bruit de pépillement, mais fort.
Et il me disait en même temps, la vie continue, mais c'est super, non mais regarde comme c'est délicieux. Donc j'ai continué à écouter le bruit du vent, à écouter les oiseaux qui s'en battaient quelquefois pour obtenir la même prune alors qu'il y en avait plein l'arbre. Voilà. J'ai reconstitué mon énergie, ma stabilité, pour offrir de la fraîcheur à toutes les personnes qui m'entourent et qui m'entouraient ce jour-là, à ce moment-là. J'ai voulu leur offrir le meilleur. Oui, il y a une partie de moi qui avait été blessée, mais tout le reste, c'était encore sain, c'était encore en bon état, c'était encore possibilité de fraîcheur. Si je n'avais pas fait ça, j'aurais piétiné mon bonheur. Si j'avais continué à penser, oui, c'est pas possible d'avoir cette attitude, mais enfin, comment on peut faire ça, mais... Et puis, ça a tout détruit. Maintenant, je crois plus du tout en moi, mais ça n'a aucun sens. Ben, je ferais mieux de partir. Vous savez, vous connaissez ça? Tout le monde connaît. Tout le monde pratique. Ça s'appelle piétiner son bonheur. Ça s'appelle piétiner son bonheur. Tout le reste est beau. Tout le reste est bien. Mais nous nous sommes tellement accrochés à notre souffrance d'habitude que nous ne sommes pas en mesure de lâcher prise de cette souffrance pour être en contact avec quelque chose d'autre, quelque chose de délicieux, quelque chose de beau, quelque chose qui peut se manifester à cet instant-là. La lumière du soleil, le vent, les arbres, les oiseaux qui chantent, les guêpes qui se régalent en mangeant toutes les grosses poires qui tombent dans notre jardin. Elles sont très nombreuses. Donc vous voyez, il y a une possibilité d'échapper à ça. Je suis restée le temps qui était nécessaire pour me rafraîchir suffisamment pour pouvoir rencontrer cette personne, la croiser, sans intention de lui parler, sans intention de réconciliation ou pas réconciliation, sans aucune intention vis-à-vis de cette personne, juste vivre l'instant présent. C'était l'heure du repas et je suis allée manger tranquillement. Sans doute y avait-il un petit voile de tristesse, un petit, léger, qui flottait ici, là, ici par là, mais vraiment rien de grave. Rien qui ne puisse mettre en danger mes sœurs, mes amies qui étaient présentes et qui pouvaient être inquiètes pour moi ou inquiets pour moi. Garder la fraîcheur, l'offrir comme une fleur, prendre du temps après pour mieux voir, mieux regarder, mieux digérer. Donc, pas de cris, pas de colère, pas de manifestation extérieure. Juste la maîtrise du souffle, la maîtrise de soi-même, se souvenir. Toujours pas écrit, hein, je vais le dire plus tard. Hein? La maîtrise de soi-même et la certitude que dans cette personne, il y a également l'esprit d'amour et qui ce jour-là, à cet instant-là, n'a pas pu être touché, n'a pas pu se manifester. Elle n'a pas trouvé les mots justes pour me faire comprendre que je pourrais faire mieux que ce que je fais. Elle a juste, c'était trop pour elle, quoi, que je dise que c'était ma responsabilité. T'es morte de rire. On ne meurt pas de rire tout de suite, hein, ça prend du temps. Donc, donc voilà, vous voyez, qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Ensuite, j'ai pris du temps. J'ai pris du temps pour regarder quelle était ma part de responsabilité réelle dans ce qu'elle avait pu percevoir, dans ce qu'elle percevait. Pour ce faire, je suis repartie dans le temps pour regarder comment elle pouvait me voir avec de sa part à elle, avec sa culture, son milieu social, son éducation, sa langue, ses perceptions réelles ou erronées. J'ai essayé de regarder en profondeur à l'intérieur de cette personne pour voir
qui elle paraissait être, parce que je ne peux pas tout connaître d'elle, mais au moins ça, au moins ça. Comment peut-elle me comprendre alors que j'ai 77 ans dans quelques jours, il ne faut pas oublier mon anniversaire. 77 ans dans quelques jours, hein, et qu'elle, elle est jeune. C'est une femme qui a 30 ans, une trentaine. Comment peut-elle me comprendre? Avec tellement de différences, avec tellement de situations qui lui ont donné naissance, si vous voulez, naissance à sa pensée, ses paroles et ses actions. Comment c'était possible qu'elle puisse saisir ce que je peux paraître être? C'est pas possible. Alors comment je peux lui en vouloir? Alors, quand on en arrive à ce niveau-là, je regarde ma part de responsabilité. Là, j'ai écouté, j'ai regardé. C'est un Bouddha en devenir. C'est une montagne de joyaux à se manifester, à manifester. Moi, de mon côté, j'ai certainement des torts. Si j'ai provoqué ça, c'est que certainement j'ai fait des choses qui n'étaient pas, qu'elle n'a pas comprises, donc qui n'étaient pas, probablement pas correctes non plus. Taille dit 50-50, hein, n'oubliez jamais ça. Parce que sinon, on ne peut jamais pardonner. Vous savez, on ne peut pas pardonner, c'est la faute de l'autre. Alors, aucun espoir. Donc, taille dit 50-50. Allez, un peu moins de 50 de l'autre côté, si vous voulez. Je vois des visages tellement sérieux que je suis un peu inquiète de vous donner des chiffres qui vous paraissent trop élevés. Hein. Donc, on regarde ça comme ça. Hein. J'ai regardé ma façon d'agir et j'ai vu que, oui, ça peut être compris comme ça. Ça peut être compris comme ça. Pourquoi? Parce que un jour, j'étais chez notre maître, je regarde l'heure pour ne pas vous casser les oreilles trop longtemps. Un jour, j'étais chez notre maître, j'étais une jeune novice. Non, novice, non. Attends. Oui, j'avais 5 ans d'ordre d'ordination pleinement ordonnée, ça faisait 7 ans d'ordination. Je suis rentrée à l'Ermitage de Taille. Allez, on y va ensemble, je vous y emmène, d'accord? C'est une vieille ferme, mais une vraie vieille ferme. Taille n'a pas fait des merveilles comme ici. Hein. Il a gardé la ferme comme elle était. Oui, merci ma sœur. Il a gardé la ferme comme elle était. Avec une salle à manger de ferme avec une grosse cheminée et avec un évier qui est un vrai évier de ferme dans un coin. Et comme notre maître est un moine zen et qui ne veut pas dépenser d'argent du tout, et il veut vivre simplement, il indique toujours, nous ne sommes pas pauvres, nous vous avons choisi une vie simple. Alors il y avait un fil électrique qui pendait comme ça, et puis une grosse ampoule qui pendait comme ça, et qui éclairait l'évier. Alors mon rôle, quand j'étais venue, mon rôle c'était d'accompagner la personne qui allait faire un massage à notre maître, un massage avec une cuillère pour sortir le vent, ça ne vous dit pas grand-chose, sauf les amies vietnamiennes bien sûr, ou asiatiques. Quand on attrape froid, nous on dit attraper froid, on attrape le vent pénètre en nous et nous donne des symptômes, maux de tête, douleurs articulaires, torticolis, et tout un point. Et alors, on reçoit un massage. On pose du baume du tigre sur les muscles et avec une cuillère, on frotte. On frotte, on repasse. Je vois ma sœur, elle me donne, bientôt j'aurai un diplôme parce qu'elle me fait un tellement beau sourire pendant que j'explique. Alors, on frotte et puis, suivant si vous êtes malade ou pas, même si on frotte fort, il y aura une couleur rosée qui apparaîtra, comme quand on se frotte comme ça, hein, moins vite bien sûr, ça devient légèrement rosé, vous n'êtes pas malade, il n'y a pas de vent. Mais si en frottant, toujours avec la même énergie, apparaît du rouge,
qui peut être rouge sang ou plus bordeaux. Et là, vous savez que vous êtes atteinte de vent, comme avec les ventouses. Donc, ma sœur s'était déplacée, enfin, oui, c'est peut-être, oui, s'était déplacée pour faire un traitement médical avec une autre sœur, donc 2 sœurs avec elle, une avec moi en bas. Et j'étais susceptible de faire la vaisselle pour Taille. Et puis, sous cette ampoule, retournez dans la cuisine. Sous cette ampoule qui pend au bout d'un fil, vous voyez la simplicité de Taille. Un petit verre rond, complètement semblable à celui-ci, avec de l'eau chaude et à l'intérieur, une cuillère avec du riz glutineux bien collé dessus. Vous connaissez le riz glutineux? Les Français ont tendance à l'appeler riz gluant. Oui, riz gluant, ça vous dit rien? Ça s'appelle le riz doux, normalement, et glutineux parce qu'il a une tendance à se cramponner, à s'attacher. Comme nous nous attachons à notre misère, à notre tristesse, à notre colère, à notre impuissance, à notre jalousie, on s'accroche exactement comme le riz glutineux s'accroche à la cuillère. J'ai regardé ce verre avec cette eau chaude, avec un point d'interrogation. Je ne suis pas vietnamienne. Qu'est-ce que ça fait là? Il y avait de la vaisselle, hein? Un peu. Il y avait de la vaisselle que je devais faire, un peu. J'ai jamais fait la vaisselle, vous savez. Je n'ai pas pu faire la vaisselle ce jour-là. Dans tout le reste de ma vie, oui. Mais pas ce jour-là. J'étais fascinée par ce verre avec cette cuillère couverte de riz glutineux. Qu'est-ce que Taille peut bien faire avec cette cuillère dans un verre d'eau chaude? This is a question. C'était mon corps. C'est une question dont on n'a pas la réponse encore. Et j'ai regardé, j'ai contemplé. Jusqu'au moment où je suis rentrée en contact avec l'amour de Taille. Dans ce verre, il y avait l'amour de Taille, de l'eau chaude, tendre, douce, avec une patience infinie et qui attendait tout doucement que le riz gluant, le riz glutineux, notre souffrance, notre attachement à la souffrance, notre colère, notre envie de vengeance, notre jalousie, enfin la totale, qui était bien accrochée à la cuillère, puisse la quitter. Et que cette cuillère que nous sommes soit libre de tout cela. Quand j'ai rencontré l'amour de Taille, dans ce verre d'eau chaude, embrassant avec tendresse, patience, compréhension, amour, cette souffrance que j'avais, mais que tous les êtres ont. Alors j'ai pleuré. Mais je ne pleurais pas des sanglots. Non, ça coulait tout seul. Je n'ai pas fait la vaisselle. Je n'ai pas balayé la cuisine. Je n'ai pas nettoyé la table. Rien du tout. Je n'ai fait que contempler. Ça a duré longtemps. Ça a duré tout le temps du soin que notre maître a reçu. Et notre maître est descendu. Il a quitté sa chambre avec les 2 sœurs qui l'avaient accompagné. On est toujours 2 sœurs. 2 sœurs. C'est mon second corps. Je suis son second corps. 2 sœurs pour s'occuper de Taille. Taille est descendu avec son beau pas plein de conscience, plein de tendresse, plein d'amour, de gratitude. Respire. Avec beaucoup de tendresse, avec beaucoup d'amour paternel, d'amour de maître,
son enfant, son disciple. Et il m'a dit, vous allez devenir une enseignante du Dharma, sœur Yakni. C'est-à-dire, vous avez compris la pratique qui est la vôtre. Votre pratique, sœur Yakni, c'est d'être un verre avec de l'eau chaude, dans lesquelles toutes les cuillères bien collantes, bien collées, avec leur sticky rice là, vont venir se déposer. Et c'est seulement la chaleur de votre amour, votre patience, votre compréhension, votre tendresse qui va pouvoir les aider à lâcher prise de leur souffrance et à se libérer. C'est pas moi, c'est l'eau chaude. Et ça a été pour moi une révélation parce que c'est vrai que c'est ce que je voulais faire. Je voulais être ça. Alors oui, je ne tenais pas mon rôle de responsabilité sous un autre aspect que celui qui est le mien. Ça pouvait paraître très passif aux yeux de quelqu'un d'autre qui ne me connaît pas, qui ignore ça de moi. Alors évidemment, pour cette personne, je ne tenais pas ma responsabilité. Mais en réalité, je tenais la responsabilité que m'avait confiée Taï. Et ça, c'est inébranlable. C'est pour toutes les vies, toutes mes vies, celle-ci et toutes les vies à venir. C'est mon rôle sur cette terre. C'est mon bonheur, mais c'est mon devoir. C'est ce pourquoi je suis faite. Alors peu importe le reste. Et ça m'a permis de me recentrer, restabiliser, non pas dans une image de moi valorisée, valorisante, mais dans ma réalité, dans mon identité interne. Et cette identité n'est pas séparée du reste du monde. Cette identité, elle est reliée à vous, elle est reliée au monde, elle est reliée à mes ancêtres qui m'ont donné la vie, à mes descendants qui sont nés de moi, entre parenthèses, de toute la société, de la planète. Donc c'était complètement vide d'un soi séparé. Donc au moment où c'est vide d'un soi séparé comme ça, on sait qu'on est dans le juste. On sait qu'on est dans le droit. Sinon, c'est juste l'ego qui dit « Ouais, mais c'est pas possible. Qu'est-ce qu'on dit de moi? Mais ça va durer jusqu'à quand ?» Comprenez? Il n'y a pas de jugement. Hein? Aucun jugement. Il y a simplement l'ignorance de ce que nous sommes dans la réalité. Nous sommes tellement plus grands que ce petit être que nous paraissons être. Nous sommes tellement plus grands. Nous sommes l'amour. Nous sommes habités par l'amour. Instant de cloche. Comment se fait-il que cette phrase et cette attitude aient pu déclencher en moi l'idée que je ne valais rien? Qu'est-ce qui a bien pu se passer? Qu'est-ce qui a bien pu se passer? Dans un cas comme ça, le Bouddha dit c'est la énième flèche, c'est-à-dire la flèche un nombre de fois incalculable, cette blessure a été déjà touchée. Et chaque fois qu'elle est touchée, la douleur est multipliée par 1000, 2000, 3000, tout dépend le nombre de fois nous avons été blessés dans cet endroit-là de nous. C'est la énième flèche. Il a fallu que je retourne dans l'enfance pour rassurer la petite fille. L'enfant dyslexique de qui on ne savait. J'ai entendu dire, mais je ne sais pas ce qu'on va bien pouvoir faire de cet enfant. Alors, quand on entend ça,
On a une très belle image de soi immédiatement. Souriez-moi, c'est pas grave. Oh, oh, coucou. C'est pas grave. Ça arrive, hein, c'est comme ça. J'ai eu la chance d'être dyslexique. Ça a développé ma compassion énormément. Donc, bravo, quoi, super. J'ai une chance pas possible. Maintenant, je peux comprendre des gens qui ont des difficultés. Je peux répéter 100 fois la même chose sans m'impatienter. Waouh, hein, c'est bien quand même. Donc, voilà. J'ai regardé cette petite fille et je me suis souvenue de cette phrase. C'était une parmi beaucoup d'autres. Mais ça n'avait jamais été dit méchamment. C'était plutôt un constat. C'est pas possible, quoi. Qu'est-ce qu'on va en faire? Et ben voilà. Elle a trouvé vraiment sa place dans la vie, je peux vous dire. Elle est heureuse. Et j'ai été heureuse très, très, très vite et très, même avec ce problème. J'étais une petite fille très joyeuse. Du genre du petit chaperon rouge, si ça vous fait plaisir. Ça vous donne une idée. Donc, il m'a fallu retourner dans le passé. C'est un travail que j'ai fait de très nombreuses fois. Donc, cette fois-ci, c'était fait depuis tellement longtemps et tellement exploré que c'était comme ça, instantané. Donc, je n'ai pas eu besoin cette fois-ci de fouiller comme ça. Retrouver le passé, voir où j'avais été blessée. Prendre cet enfant dans mes bras, l'apaiser. Lui dire, mais regarde mon amour, tu es passé à travers tant de difficultés. Et regarde la femme heureuse que tu es, la sœur heureuse que tu es aujourd'hui. Qu'est-ce qui pourrait te rendre plus heureux que ce que tu vis? Avoir mes petits près de moi, ils sont dans chacune de mes cellules. Avoir ma maman encore près de moi, elle vit encore loin, elle est dans chacune de mes cellules. Mes frères, mes sœurs, n'alimentent jamais. Parce qu'ils sont en moi. Donc, regardez en profondeur d'où vient cette flèche. Le Bouddha a donné un très bel exemple. Un homme est blessé par quelqu'un qui a tiré une flèche sur lui. Il est blessé, quelqu'un vient pour l'aider. Et il dit, ah non, surtout n'enlevez pas la flèche. Ah, surtout pas. Je veux d'abord savoir qui a tiré la flèche. Pourquoi cette personne a tiré cette flèche sur moi? Je veux savoir de quel bois la flèche est faite. Qui a fait cette flèche? De quel arbre elle a été issue, etc. Et ça, c'est notre rumination intérieure chaque fois que nous sommes blessés. Il y a une rumination. Vous avez remarqué? Il y a une rumination intérieure. Oui, mais c'est pas possible. Qu'est-ce que j'ai bien pu lui faire pour qu'il me fasse ça, pour qu'elle me fasse ça? Mais ça va durer jusqu'à quand? Mais elle ne changera pas, il ne changera pas. Et on continue. On continue. On nourrit cette souffrance. On l'arrose. On la cultive. On en fait quelque chose. Je vous ai fait voir comment dénouer un nœud. Je vous l'ai expliqué à travers ma propre expérience. Comment dénouer cette souffrance. En la regardant comme on ouvrirait une noix ou bien une amande. Ah, la petite amande, elle a un corselet vert amande comme en velours, c'est ravissant. Mais dessous, à l'intérieur, oh, il y a un corselet qui, lui, est fait en bois tissé. Incroyable, tissé très serré, mais qui laisse passer l'eau et l'air. Et puis si je casse ce corselet, j'arrive sur l'amande, le bébé bien protégé à l'intérieur. Et si je continue, je lui enlève sa première petite robe marron, tout à fait comme la mienne. Hein? La petite robe marron. Et si je suis très très douce en enlevant l'écorce marron sur les amandes fraîches, hein? Sur les autres, c'est même pas la peine. Sauf si vous les faites tremper. Et dessous, il y a un petit juste au corps en soie délicieux qui protège l'enfant. Et ce petit juste au corps délicieux qui protège l'enfant, il a une petite capuche. Je vous invite tous à faire ça plusieurs jours, hein, une semaine au moins, tous les jours. Il y a une petite capuche dure qui protège le bourgeon du bébé, la tête du bébé.
qui va donner naissance à des milliers d'arbres si je les laisse faire. Et je vais la manger. Et elle se transforme. Je mange 6 amandes par matin, tous les matins. 6 amandes que les sœurs font fondre doucement ou gonfler doucement dans de l'eau chaude pour la rendre craquante. Donc, si je mange cette amande, je mange la vie, n'est-ce pas? J'interromps sa vie, n'est-ce pas? Alors, où est passée sa vie? Qu'est-ce qu'elle est devenue, cette vie? Je l'ai privée de sa vie de donner naissance à des milliers d'amandiers, des milliards d'amandes, dans le meilleur cas. Qu'est-ce qu'elle est devenue, cette amande? Elle est devenue un partage, un discours, un enseignement. Et qui vous parle? C'est l'amande. Enfin, 6. Il y en a 6 qui vous parlent là. Plus une demi-banane. Une minute, ça sonne. On retourne à l'autre souffle. Voilà. Donc, vous voyez qui est en train de donner l'enseignement. Il n'y a pas de sœur Elisabeth ici. Il y a un papa, une maman qui se sont aimés et qui ont donné naissance à une petite graine. Voilà. Qui a donné naissance à 2 petites graines avec un amour à côté. 2 petites graines. Pas mal, hein? Ça continue, parce qu'il y a 4 petits-enfants maintenant. Vous voyez, ça se multiplie comme ça. C'est extraordinaire. Ils parlent à travers moi. Ma petite fille, la petite dernière, parle à travers moi. Vous enseigne en ce moment. Vous ne trouvez pas ça magnifique? Mes grands-parents qui font semblant d'être morts depuis longtemps, mes arrière-grands-parents, les arrière-arrière, vous savez, jusqu'à monsieur et madame Cro-Magnon et avant, sont en train de donner l'enseignement à cet instant. La civilisation tout entière m'a donné les mots, les phrases, les idées avec taille. La voix du Bouddha et la voix de Jésus. Hein? C'est eux qui parlent à travers moi. Ça va pour vous d'arriver? Vous comprenez ça? C'est pas trop compliqué, mon enseignement de ce matin. Alors, si vous êtes en colère contre moi, contre qui êtes-vous en colère? Êtes-vous en colère contre mes ancêtres, tous là, même avant Cro-Magnon, monsieur et madame Cro-Magnon? Êtes-vous en colère contre mes descendants? Parce que forcément, j'en ai. Et mes petits-enfants aussi. Êtes-vous en colère contre ma société? Êtes-vous en colère contre les amandes, les bananes et le pain et le sésame que j'ai mangé ce matin, plus le lait de riz avec un peu de lait d'avoine? Contre qui vous êtes en colère? Contre le milieu social dont je suis issue? Contre la langue française que j'utilise? Contre ma nation? Contre l'humanité? Quand vous êtes en colère contre moi, vous êtes en colère contre tout ça. Vous imaginez? Quand quelqu'un est en colère contre vous, vous pouvez regarder à droite et à gauche contre qui la personne est en colère. Et vous regardez, vous déployez ça comme je viens de le faire maintenant. Je regarde un petit peu. Hein? Il y a... Je vous parlerai, je vous donnerai par écrit la pratique exacte de ce que je vous ai donné ce matin. Je vous le donnerai au début de l'atelier dimanche après-midi. Tout le monde sera là? Ça va? Je peux faire ça? Vous prendrez de quoi écrire? Une chose très importante. C'est un regard profond du Bouddha. Rien ne demeure sans nourriture. Rien ne demeure sans nourriture. Si nous ne cultivons pas nos graines négatives, elles ne vont pas demeurer. Vous avez entendu la bonne nouvelle? Si nous ne cultivons pas nos graines négatives, vous pouvez écrire là.
elles vont demeurer. Et vous savez quoi? Elles vont faire comme les amandiers, elles vont faire des bébés, des bébés, des bébés, des bébés, des arbres, des bébés, des arbres, des bébés. Elles ne vont qu'augmenter. Elles ne vont pas diminuer. Plus on repense à notre souffrance, plus on la cultive. Plus on la cultive, plus elle devient solide, grande, costaud. Elle prend toute la place, elle est super contente. Il faut juste savoir ça. Alors, je peux poser cette question. Et je vais faire une pause de quelques respirations. Comment je nourris ma souffrance d'habitude? Que deviendrait ma souffrance sans nourriture? Vous pouvez écrire parce qu'après, ça vous donne le travail à la maison. Travail à la maison. Oups. Que devient-elle quand je n'y pense plus? Que devient-elle si je n'y pense plus? Comment je nourris ma joie? Autrement dit, qu'est-ce qui me rend heureux? Comment je nourris ma joie? Consciemment. Ma fraîcheur. Comment je nourris ma joie, ma fraîcheur? Si je garde en mémoire ma souffrance, comment puis-je pardonner? Sans faire le travail que je vous ai expliqué, qu'on pouvait faire. La pratique enseignée par le Bouddha. Comprendre pour pardonner. Vous pouvez écrire. Vous pouvez écrire parce que ça, c'est votre travail à la maison. Comprendre pour pardonner. C'est ce que je vous ai fait voir tout à l'heure. Comprendre pour compatir. Comprendre pour aimer. Si on ne comprend pas, on ne peut pas pardonner. Si on ne comprend pas quelqu'un qui vous a fait du mal, on ne peut pas compatir à sa souffrance. Si on ne peut pas comprendre cette personne, on ne peut pas l'aimer, l'accepter, l'aimer. Le Bouddha a une très belle image. Il parlait beaucoup par image, comme Jésus d'ailleurs.
Le Bouddha parlait par image et il parlait d'un homme, en parlant de notre esprit. Il parlait d'un homme, un geôlier qui amenait devant le roi un homme qui avait fait quelque chose de très mal. Je ne me rappelle pas s'il y avait une faute précisée, mais enfin, quelqu'un qui était condamné en tous les cas. Et qui était condamné à mort, en l'occurrence. Et le roi regarde cette personne et dit au geôlier 100 coups de couteau. Il faut lui donner 100 coups de couteau. Alors on emmène cet homme, le geôlier lui donne 100 coups de couteau, et à midi, il est toujours vivant. Le geôlier revient voir le roi et lui dit « Majesté, il est toujours vivant. Bon, 100 coups de couteau encore. » Et encore 100 coups de couteau. Et le lendemain, pareil, et le surlendemain, pareil. Et il ne meurt pas. Alors, ce qui nous est enseigné, c'est le geôlier, c'est nous. La victime, c'est nous. Les coups de couteau, c'est notre esprit qui sans cesse tourne en rond sur la souffrance et qui ne cesse de s'offrir la violence, ne cesse de nourrir la souffrance. Mais on survit, vous voyez, on survit bien, hein? Heureusement, parce qu'on a aussi plein de beauté, plein de capacités de beauté. Il y a une petite fille qui vient d'arriver, je l'ai vue passer et repartir, non? Mais il y a ça. C'est notre habitude de tourner en rond. L'image que le Bouddha nous offre, c'est cette image-là. Donc, comment faire pour empêcher cet esprit de tourner en rond sur cette souffrance? Je vous ai donné toutes les étapes. Je vous promets, je vous les remettrai en mémoire. On les écrira peut-être sur le tableau pour que ce soit plus facile pour vous. On proposera. Donc, on essaie de regarder ce qui vient de se passer avec ce regard-là. J'inspire, je sais que je suis blessée. J'expire, je sais que je suis blessée. Je réveille ma pleine conscience. Je la laisse se manifester et je la laisse agrandir mon regard sur ce qui vient de se passer. Quitte à fermer les yeux, hein, à rester en soi-même, retourner en soi-même. S'apaiser. Apaiser la souffrance. Se calmer avec le souffle. C'est très important. C'est très important. Et de regarder comme on regarde la petite amande. Regardez ce qui vient de se passer, comme on regardait l'amande. Tout doucement, comme ça, progressivement. Sans se laisser entraîner dans des pensées qui vont nous faire voir à quel point cette personne est horrible et comment elle ne changera jamais. J'avais un problème avec ma maman. Ma maman n'était pas du tout contente que je sois partie chez Thaï, vivre chez Thaï. Et elle m'avait dit, pourquoi? Je lui avais dit, je voudrais arrêter la colère, une colère familiale. Hein? Je voudrais arrêter d'être en colère. Alors elle l'a mal pris parce qu'elle se mettait facilement en colère plus jeune. Et donc chaque fois que je revenais de chez Thaï, elle me disait, elle me taquinait, elle me touchait là où il ne fallait pas, et je me mettais en colère. Et elle me disait, bah, tu vois, ça ne sert à rien que tu y ailles, tu es toujours aussi en colère. Je dis, mettez-vous à ma place là. Touchez ce que ça fait. Là, c'est un goût un peu... J'étais absolument désespérée. Désespérée de deux choses. J'étais pas arrivée, donc une fois de plus, j'arriverai pas. Hein, c'était pas possible. Deuxième chose, j'étais en colère contre maman, ce qui n'arrangeait pas les choses. Un jour, j'ai regardé en profondeur et je me suis dit, je l'aime, vraiment. Elle m'aime, mais on n'arrive pas à ce niveau-là, on n'arrive pas parce qu'elle est très jalouse de mon choix de vie. Il faut que ça change. La fois suivante, quand je suis revenue, elle a recommencé.
Ça marchait bien, c'était un jeu super. Elle était sûre de gagner. Là, cette fois-ci, je me suis arrêtée, je l'ai regardée dans les yeux, je lui ai dit, maman, non, cette fois-ci, ça ne va pas marcher. Je t'aime, je sais que quand je suis en colère, je suis capable de te faire du mal, parce que quand on est en colère, on sait exactement où il ne faut pas aller. Du moins, exactement où ça va faire un mal pas possible à l'autre. Personne n'est comme ça. Mais tout le monde va là-dessus. Donc ça, je m'y refuse par amour pour toi. Donc à partir de maintenant, je ne me mettrai plus en colère contre toi parce que je ne veux pas te faire du mal, parce que je t'aime. Donc j'avais pris la prise de... et je l'avais mise à l'envers en fait. Je l'ai désarçonnée. Je l'ai quittée en lui disant j'ai besoin de marcher. Et j'ai marché lentement pour faire une marche méditative dehors. Et maman m'a dit oui, oui, c'est ça, va faire ta marche comme chez taille. Et je me suis dit, heureusement que je n'ai pas marché un pas j'inspire, un pas j'expire, parce qu'elle n'aurait pas supporté le temps que j'aurais mis pour aller jusqu'à la porte. Et là, dans le couloir, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai descendu les marches des escaliers et il y avait cet esprit, vous savez, qui tourne en rond, dont on a parlé tout à l'heure. Celui qui sort les 1000 couteaux, là, vous savez? Oui, c'est pas possible, ça va pas changer, elle est comme ça, elle est trop vieille, jamais elle changera, de toute manière, c'est comme ça depuis le début, etc. Vous connaissez ce refrain? Ce sont les 1000 couteaux, les 1000 coups de couteau, qui en général ne font qu'aggraver la situation. Donc j'ai décidé d'avoir l'attitude vis-à-vis de moi-même, à cet instant-là, la même attitude qu'une maman qui est en train de faire cuire quelque chose, la friture ou quelque chose très dangereux, et il y a un enfant qui vient, qui lui tire la robe, là. Maman, 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 laisse-moi mes chaussures, donne-moi un jouet, donne-moi à boire. Cet esprit qui ne cesse de vouloir attirer mon attention dans une autre direction. Et là, j'étais sur le pas. J'inspire, j'expire, je suis là, je suis présente, je suis prêt. Et chaque fois que ça venait, je disais non merci, fermement. Ça n'est pas le moment, je regarderai ça plus tard. Mais avec une grande fermeté, l'Himalaya, déterminée. Je me suis complètement apaisée. Je ne sais pas combien de temps. Ça m'a pris un quart d'heure, 20 minutes, quelque chose comme ça. Et je suis rentrée, j'ai frappé à la porte. J'ai ouvert la porte et j'ai entendu la voix de ma maman, quand elle est très adorable, elle est adorable, adorable. Elle me disait, rentre vite ma chérie, je t'ai préparé un bon thé arabe, marocain, elle sait que j'adore ça, avec des petits gâteaux. Et qu'est-ce qui s'était passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Nous sommes un. Quand mon esprit continue à dire oui, c'est pas possible, ça ne changera jamais, elle disait oui, c'est pas possible, elle ne changera jamais. Oui, elle est trop têtue, on ne peut pas la changer. Oui, elle est trop têtue, on ne peut pas la changer. Là, j'ai dit non. J'ai dit, j'ai décidé de l'aimer comme elle était. Maintenant, ça suffit. Et elle a dit non. Maintenant, j'ai décidé de l'aimer comme elle est et ça suffit. Elle-même, je l'aime, je suis aimée. Depuis, plus jamais, elle ne m'a fait ça. Depuis, plus jamais, elle ne m'a remise sur ma voie de colère. Vous comprenez? Est-ce que c'est clair ce que je dis? Ça vous donne des outils? Vous avez vu que je suis partie avec l'intention en lui disant je t'aime et non pas comme d'habitude j'en ai ras-le-bol. Ça va durer jusqu'à quand? Vous comprenez? J'ai pris la prise qui était branchée comme ça, je l'ai retournée et ça a donné un résultat complètement différent. Alors quand c'est comme ça, on voit la souffrance de maman, la séparation d'avec sa fille, les années qu'elle a mis pour l'élever, pour que cet enfant devienne une femme bien élevée, qui puisse avoir un rôle dans la société, une situation, pouvoir s'épanouir, être heureuse, être une maîtresse de maison, être une vraie maman. Enfin,
suivant les traditions, une vraie maman, une réelle épouse, etc. Et puis là, d'un seul coup, je deviens une moniale, sans cheveux sur la tête, plus de bijoux, plus de jolies robes, plus rien, quoi. Et qu'est-ce qu'elle a fait pendant toute cette vie? D'élever quelqu'un pour qu'elle soit un bijou tel qu'elle le croyait, que ça devienne une moniale. Pas grand-chose à espérer de plus. Hein. Vous comprenez sa souffrance? Elle a des photos de moi avec mes cheveux longs à la maison. Je suis affichée avec mes cheveux longs à la maison chez ma mère. Vous comprenez? Vous entendez sa souffrance? Est-ce que vous la percevez? Si vous percevez sa souffrance, vous pouvez lui pardonner, n'est-ce pas? Vous pouvez compatir. Si vous pouvez compatir, vous pouvez pardonner. Ouvrir la porte du cœur et pardonner. Et quelquefois, oui, un son de cloche est bientôt fini. Pardon, on est sur le mot pardon. À l'intérieur de nous, il peut y avoir une petite voix qui dit lui pardonner. Oh, c'est trop facile. Il ou elle va sentir à bon compte si je lui pardonne. C'est trop facile. Cette personne peut faire ce qu'elle veut. Personne n'a eu cette idée-là, jamais. Alors il y a la vengeance aussi en nous. Hein, vous savez, elle existe. Elle est le contraire du pardon. Elle est l'opposé du pardon. Le pardon, c'est l'acceptation et le don complet. Et puis l'autre côté, c'est la résistance totale. Le refus et la résistance totale. Lorsque Jésus était sur la croix, on était en train de lui planter des clous dans les mains, dans les poignets, pour essayer de le garder cloué sur une planche, là, verticale. Il a dit, Seigneur, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Le Bouddha avait un cousin germain qui s'appelait Devadatta, qui était jaloux du Bouddha depuis qu'ils étaient petits, ils ont été élevés ensemble, et qui est devenu moine aux côtés du Bouddha et qui a vécu à ses côtés longtemps, jusqu'au jour où il a estimé qu'il était assez grand, intelligent et doué, au moins aussi doué que le Bouddha, pour avoir sa propre... il était plus jeune que le Bouddha, il lui a demandé de partir en disant « J'ai besoin de la place là, j'aimerais bien un petit peu prendre ma place, quoi. Pas être toujours le second, le troisième, quatrième. » Et il a monté les moines contre le Bouddha. Il est parti avec 500 moines. Ensuite, il a attenté à la vie du Bouddha par 2 fois. Il a payé quelqu'un pour pousser un énorme rocher pour écraser le Bouddha alors qu'il était en train de monter une montagne. Le rocher a touché une pierre, heureusement il n'a pas écrasé le Bouddha, mais touché une pierre qui a blessé le Bouddha à sa cheville. Et une autre fois, il a payé un cornac. Cornac, c'est ceux qui s'occupent des éléphants, c'est ça? Cornac, on dit? Oui, oui, c'est ça. Un cornac pour le rendre fou de douleur un éléphant sur le chemin du Bouddha. Et l'éléphant s'est précipité en barrissant sur le Bouddha.
Ananda s'est mis devant, le Bouddha l'a écarté et a continué à avancer face à l'éléphant furieux, sachant très bien ce qui s'était passé. Et il a barri. Il a émis le barrissement de la reine éléphant. Il faut lire le livre, il faut lire le livre sur les traces de Siddhartha. Vous allez découvrir qui était le Bouddha. Et il a barri de toutes ses forces. Et l'éléphant s'est arrêté, s'est mis à genoux, a posé sa tête devant le Bouddha et a posé sa trompe dans les mains du Bouddha. Le Bouddha lui a demandé de ne plus jamais recommencer quelque chose aussi affreux. Il a raccompagné l'éléphant jusqu'à sa cage, en fait, l'endroit où il était. Il a dit au cornac, ne recommence plus jamais. Il n'y a pas eu de condamnation. Il n'y a pas eu de poursuite. Et quand Devadatta était en train de mourir, il a demandé à être transporté jusqu'auprès du Bouddha. Le Bouddha a posé sa main sur la tête de Devadatta. Il lui a pardonné tout ce qu'il avait fait. Mettre sa vie en danger, essayer de détruire sa sangha, détruire sa réputation, tout. C'était pardonné. Pourquoi? Pourquoi Jésus a dit ça? Pourquoi le Bouddha a agi comme ça? Comprendre pour pardonner, comprendre la souffrance de l'autre, les difficultés, les frustrations, ce qui habite l'autre, pour le libérer de notre colère, pour le libérer de notre haine, pour le ou la libérer de notre impuissance à la transformer, à le transformer. Pardonner. Quel joli mot, pardonner. Écoutez bien, pardonner. C'est un don, un pardon. Ce matin, j'ai écrit un nouvel entraînement. Vous savez, il y a 5 entraînements à la pleine conscience. Vous connaissez un peu, pour certaines? Oui. Alors, j'en ai écrit un pour vous. Tadam! Pas mal, hein? Conscient, consciente de la souffrance provoquée lorsque j'entretiens la mémoire de l'événement. Je suis déterminée à y mettre fin pour me soulager et soulager mon entourage. Je m'engage à ne plus cultiver ma souffrance pour offrir le pardon. Vous imaginez que tout le monde fasse ça? Non mais sans blague, non mais ça serait trop bien.